chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et une deuxième lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. J'aimerais ce matin vous parler un petit peu on n'a tellement pas assez d'entendre parler de chômage, problèmes économiques, moraux. J'aimerais un peu vous parler de croissance et de bénédiction, de prospérité, de marche en avant, pas toujours parler de défaite, de combat avec le diable, mais j'aimerais rappeler ce matin 7 points, si vous voulez bien, qui, si nous les comprenons et les appliquons, vont nous permettre de grandir. Vont nous permettre de grandir individuellement, mais aussi et surtout, je l'ose le dire, parce que c'est le but également, que notre Église grandisse et que, au travers de l'Église, que l'œuvre de Dieu grandisse, et au travers de l'œuvre qui grandit, l'efficacité de l'œuvre grandisse, et au travers de l'efficacité, que beaucoup d'âmes soient sauvées, arrachées de la mort et transportées dans le royaume de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais rappeler ce matin que le but de Dieu, c'est que le maximum d'âmes soient sauvées. Dieu dit dans sa parole, la parole de Dieu dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand on a compris cela, quand on l'a réalisé par une illumination intérieure du Saint-Esprit, alors on se dit, si la volonté de Dieu est cela, c'est que Dieu a une joie énorme à faire ces choses. Et que si nous faisons également ces choses, et si nous partageons ainsi la vision et le cœur de Dieu, nous aurons une joie que rien d'autre ne pourra remplacer. Et lorsque vous enfantez une âme au salut, vous avez une joie que rien d'autre ne peut donner. Je le disais jeudi soir, nous allons le voir dans les points, beaucoup parlent de communion fraternelle. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a une joie beaucoup plus grande en ce qui concerne la dimension de la communion fraternelle, c'est quand nous gagnons une âme et que nous en devenons un père ou une mère spirituelle, et qu'à partir de ce moment-là, nous prions, nous luttons dans la prière pour elle, nous piochons dans la Bible pour que nous puissions savoir comment l'enseigner, savoir comment l'aider, savoir comment lui donner la vie, savoir comment la préserver, cette vie que Dieu lui a donnée au travers de nous. Et c'est ainsi, quand nous sentons une responsabilité pour les âmes qui ont été enfantées, nous grandissons, nous nous développons, nous devenons de plus en plus mûrs, nous devenons de plus en plus efficaces, et Dieu de plus en plus nous utilisera pour l'avancement de son règne. J'aimerais rappeler ce matin qu'il y a une joie formidable à être chrétien. C'est quand même pas vrai, on voit des gens tristes, c'est pas possible. Des luttes, il y en a. Des luttes, nous pouvons avoir ce matin ou dans cette semaine qui est passée, des luttes dans nos corps, des luttes dans notre esprit, des luttes dans notre famille, dans notre travail, des combats peut-être de maladies dans notre corps qui nous rongent. Est-ce que vous avez remarqué que aussi longtemps que vous êtes là et que vous souffrez, rien ne change? Mais quand vous commencez à lutter dans la prière, quand vous commencez à parler à la maladie qu'il faut qu'elle parte, quand vous commencez à parler à la passion qu'il faut qu'elle vous quitte, quand vous commencez à parler, à dire les mots que Dieu vous a donnés dans la prière, il y a une bataille spirituelle qui se fait et il y a une victoire qui s'installe. Je voudrais vous dire ce matin que j'ai vraiment une bagarre cette nuit. Dans mon corps, je me rends compte que ce matin, j'ai une forme que je n'avais pas depuis quelque temps.
La bataille spirituelle nous engage dans l'onction du Saint-Esprit. Ne demandez pas des victoires ou une puissance pour faire du bien aux autres, parce que cette puissance ne se reçoit que sur le champ de bataille. Et c'est dans la mesure où vous battez sur le champ de bataille que l'onction conséquente vient. C'est dans la bataille que se trouve la victoire. Alors ce matin, j'aimerais donc prendre, si vous voulez, je crois c'est 7 points, enfin je dis chiffre 7, ça fait bien. Hein? Mais j'aimerais donc vous donner 7 points pour croître. Croître intérieurement, croître numériquement. Vous savez, là aussi, hein, je vous dis franchement, je ne suis pas d'accord quand il y en a qui disent, oui, on faut un petit groupe pour qu'on se connaisse, pour qu'on s'aime bien. Je dis que c'est de l'égoïsme personnifié. Moi, j'aime que l'Église soit pleine, parce que ça veut dire que les âmes sont sauvées. Et donc, 7 points que j'aimerais vraiment c'est que notre Église grandisse, que notre Église avance, que l'œuvre de Dieu avance, que le travail du diable soit détruit. Premièrement, pour croître intérieurement et numériquement, ou plutôt pour croître dans notre efficacité, pour croître dans notre développement d'Église ou de communauté, eh bien, il y a une règle de base, c'est qu'il faut croître spirituellement au fond de nous-mêmes. Vous ne serez extérieurement, et je ne serai extérieurement, et je n'aurai les fruits extérieurs que dans la mesure où je porte d'abord des fruits intérieurs. Lorsque Moïse a eu l'ordre de construire le tabernacle, il lui a été dit qu'il fallait enduire l'arche de l'Alliance, d'abord d'or à l'intérieur de l'arche et puis à l'extérieur. Prenez aussi, dans le temple de Jérusalem, on a d'abord commencé par l'intérieur et ensuite l'extérieur. En ce qui concerne le revêtement d'or. Quand Moïse, ou plutôt quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche de Noé, quoi, hein, eh bien, Dieu lui a dit, tu enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Dieu n'a pas dit, tu commenceras par l'extérieur et ensuite l'intérieur. D'abord l'intérieur. La Bible dit que c'est dans ton cœur que sont les sources de la vie. Veille sur ton cœur par-dessus tout. Parce que c'est là le problème. C'est là la source de la victoire, mais c'est aussi là la source de ta défaite. Veille sur ton cœur. Donc Dieu commence à l'intérieur du cœur. Et Jésus le dira d'ailleurs, il parlera aux pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur du plat, mais à l'intérieur il y a plein d'ossements. Nettoie d'abord l'intérieur, purifie la coupe de l'intérieur, alors tu seras propre à l'extérieur. Dieu donne donc toujours priorité à l'intérieur, d'abord ce que nous sommes. L'extérieur traduit ce que nous sommes. C'est de l'abondance de ton cœur que la bouche parle, dit Jésus. Les mauvaises pensées, les meurtres, tout ça, ça vient du cœur. Donc il faut absolument que le cœur change. Le monde humain, la pensée humaine veut modifier l'environnement, veut modifier les structures, veut modifier les concepts du monde, que ce soit les concepts économiques, que ce soit les concepts politiques, voire même religieux, parce qu'on pense qu'en changeant ainsi le monde, on va pouvoir donner le bonheur à l'homme. Mais la Bible, Dieu dit l'inverse. Dieu dit que l'extérieur n'est que le résultat de ce qu'est le cœur humain. Change le cœur et le monde sera transformé. Change le cœur des fonctionnaires et tu seras bien servi. Change le cœur de ceux qui s'approprient l'argent et ils deviendront des serviteurs. Si ton cœur change, tu as tout. Tu as tout. Frères et sœurs, le chrétien, c'est celui qui a eu un nouveau cœur. C'est celui qui a reçu un nouvel esprit. Ce n'est pas celui qui adhère à une église, ce n'est pas celui qui adhère à même une église comme la nôtre. C'est celui qui a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui a compris qu'il avait un cœur mauvais, qu'en lui il avait un mauvais esprit. L'esprit du monde, l'esprit qui n'aime pas Dieu, l'esprit qui est égoïste, l'esprit qui ne pense qu'à lui. Cet homme, cette femme a réalisé que cette manière de vivre était une vaine manière de vivre et que la fin de toute chose était la perdition. Alors, nous avons cru, nous avons reconnu que Jésus est mort pour nous sur la croix, qu'il a dû mourir pour que nous, gratuitement, nous puissions être pardonnés de nos péchés. Nous lui avons donné notre vie, le Christ vivant est venu habiter en nous et il nous a donné un cœur nouveau et a mis en nous un esprit nouveau. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est le début. Je n'ai pas le temps d'insister, mais il est important de savoir que le travail, que nous grandissons ou nous portons des fruits, que dans la mesure où le travail de Dieu se fait au fond de notre cœur. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous avez remarqué, quand on construit un building, je me rappelle, il y a quelques années, ils ont construit ici le Moucherotte, l'immeuble à côté. Et puis, quand ils sont arrivés, ils ont d'abord tout rasé, et puis ensuite, ils ont creusé, mais alors, ils sont allés profond. Et on aurait pu se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils vont si loin au fond? Eh bien, un expert vous dira, on va si profond parce qu'on monte bien haut. Plus vous voulez monter haut, plus il faut d'abord creuser profond. Ce sont les lois de la construction.
Et si vous voulez, si nous voulons, nous, grandir dans l'œuvre de Dieu, grandir dans l'efficacité, dans l'onction, dans les résultats, il faut creuser profond. C'est dans la mesure où je creuse profond dans ma vie, dans ma marche spirituelle, que alors je peux construire ensuite, à maturité, construire quelque chose de solide. Et plus une Église grandit, plus il faut une maturité des responsables et des chrétiens. Parce qu'une Église ne peut jamais aller plus loin que ses pasteurs. Une Église ne peut jamais aller plus loin que ses anciens. Une Église ne peut jamais aller plus loin que ses croyants. C'est pour cette raison que plus une Église grandit, plus il faut que les conducteurs soient solides, mûrs et capables non seulement de digérer cette croissance, mais capables de l'orienter afin qu'elle porte encore plus de fruits. C'est le premier point. Pour croître, il faut d'abord croître spirituellement. Le deuxième point est celui-ci. Bien souvent, à cause de l'éducation que nous avons reçue, à cause de la vie d'où nous sortons, du milieu duquel nous venons, à cause de notre passé, à cause de notre enfance, à cause de l'environnement que nous avons eu, subi ou même vécu volontairement, eh bien, il y a un deuxième point qui est important si nous voulons produire du fruit dans nos vies. Il nous faut changer, accepter de changer l'attitude de nos cœurs en procédant à un examen scrupuleux de la vision, de l'objectif que nous avons pour notre vie. Je m'explique. Notre succès futur ne dépassera jamais la vision de l'objectif que vous avez. Hier soir, il y a un représentant de commerce qui a téléphoné pour une machine de duplication de photocopieur. Alors, c'était l'affaire du siècle. À 6h30 du soir, samedi soir, vendredi soir plutôt, il téléphone. Monsieur, voilà, j'ai l'affaire du siècle. Il faut que dans les 5 minutes, vous me donniez une réponse, un photocopieur. Il a dit très vite 65 000 francs. Ça se dit très vite. 65 000 francs, un objectif. Je vais vous reprendre le vôtre au prix que vous l'avez payé au départ. Je vais vous mettre 4 photocopieurs en plus pour l'Afrique, parce que je sais que vous avez un camion pour l'Afrique. Voyez. Tout ça, et je vais encore vous donner du matériel, encore ceci, encore cela. Il me faut la réponse dans 2 minutes. Pas le temps de réfléchir 2 minutes. C'est l'affaire du siècle. Il m'a parlé pendant 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Si j'avais eu le sou, je l'aurais acheté. Et je dis, bref, en conclusion, j'ai fait l'addition, vous me demandez 45 000 francs. Oui, si vous raisonnez comme ça. Mais je dis, mais il faut les avoir. Les gens, si vous voulez, si je n'avais pas eu d'objectif, si nous n'avions pas pensé avoir un salaire maintenant pour l'imprimerie, pour que Pierre Infuso puisse avoir son salaire, si nous n'avions pas eu une vision de l'œuvre de Dieu, eh bien, j'aurais été tenté, pour l'offre, j'aurais été tenté, j'aurais dit, on serait peut-être endetté, on aurait peut-être investi ici, on aurait investi là. Et cela est ainsi dans la vie. Si vous n'avez pas d'objectif clair reçu de Dieu, vous allez vous laisser entraîner par tout ce qui se présente. Et parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas un objectif spirituel, ils sont comme flottants, ils ne sont jamais efficaces parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et je voudrais dire le deuxième point important, si vous voulez avoir des résultats dans votre vie, c'est d'avoir un objectif clair, un but clair, une vision claire, parce que je n'irai jamais au-delà de la vision que j'ai pour ma vie. Notre succès ne dépassera jamais notre vision ou nos rêves basés sur les Écritures et notre relation avec Dieu. Si je vous dis ces choses, c'est parce que je les crois, bien sûr, mais aussi parce que je sais que je les ai vécues. Vous savez, un jour, il y a quelques années de cela, nous étions à une pastorale, et c'était à, je crois, à Vesoul ou à Besançon, et je racontais aux frères, chacun donnait un peu sa vision, différents pasteurs donnaient sa vision. Et moi, je leur dirais, ma vision à moi, c'est une église avec des activités diverses, où chaque membre va trouver sa place, va pouvoir épanouir sa fonction dans le corps de Christ. Alors j'ai dit, voilà, je vois une église avec vision missionnaire, qui enfantera des églises en mission. Je vois une radio, ou alors toute l'agglomération, ici possible au loin, du matin au soir, sur les ondes, l'évangile est prêché, parce que c'est sur les ondes, c'est dans les airs qu'il y a les puissances de mal. Je vois aussi une église où il y a toutes les activités pour la jeunesse, pour les enfants, pour les adultes, de tout genre, que ce soit chorégraphie, que ce soit marionnette, que ce soit l'imprimerie, je me rappelle, que ce soit l'école chrétienne. Je me rappelle, j'avais fait tout ça, une maison communautaire, j'avais dit ça, tout ça, il n'y avait rien encore. Les autres me regardaient comme si j'étais un peu zinzin, comme on dit, chez nous dans le Midi. Eh bien, je peux simplement vous dire, mais j'y croyais. J'y croyais. Et plus je leur parlais, plus je le voyais, ce truc-là. Hein? Et alors, et c'est là
que lorsque quelque temps après, on a assisté à un séminaire ou à Nîmes, quelques là, je crois une trentaine, nous étions au séminaire de Yonggi-sho, c'est là que j'ai appris la notion de la vision. Je me rendais compte que je le vivais sans le savoir. Et je peux dire, et je voudrais rappeler ce matin, que si nous vivons ce que nous vivons, c'est le résultat de vision que Dieu donne. Rappelez-vous pour les aînés, lorsque nous avons vu Saint-Laurent-du-Pont sans en avoir les moyens. Rappelez-vous la vision de la radio. Rappelez-vous quand on disait, mais 2 heures, c'est au-delà de notre portée. Mais comment on va faire pour avoir une radio? Mais c'est de la folie, il y a déjà trop de travail, disaient les gens. Mais c'est vrai, c'était de la folie. Mais Dieu avait donné une vision. Et la vision devient réalité toujours, si nous savons la garder, la mâcher, la mastiquer, la digérer, jusqu'à ce que ça vienne. Rappelez-vous maintenant, moi, vous savez, le plus grand plaisir que j'ai eu personnellement, c'est de voir à un moment donné la mission s'ouvrir pour nous. Et ce que nous avons, construction d'église, c'était vraiment notre vision des choses, voir maintenant s'épanouir. Et vous savez que cette église est devenue responsable de toute une mission. C'est incroyable. Mais je dis, si je dis ces choses, et je pense qu'on y arrivera pour l'école aussi. Mais ce que je veux dire simplement, c'est ceci, c'est que, je ne dis pas ça, c'est simplement pour vous montrer des choses concrètes que nous pouvons vivre. Je veux simplement rappeler qu'il y a un deuxième point. Il nous faut, si cela est nécessaire, changer l'attitude de nos cœurs, briser les habitudes que nous avons au fond de nous-mêmes, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent d'avoir une vision claire de ce que Dieu veut faire au travers de notre vie. Savez-vous que Dieu a un plan personnel pour chacun d'entre nous? Et savez-vous que Dieu a un plan pour cette Église? Je le crois dur comme fer. Parce que Dieu donne, parce que Dieu conduit, parce que Dieu enfante, et il ne le fera pas autrement qu'au travers de vous et de moi. L'œuvre de Dieu se fait au travers des croyants. Ce n'est pas en restant assis sur une chaise et en priant que ça vient. C'est en priant, en recevant la vision et en se mettant au travail, alors nous enfantons la réalité de la vision. Alors, comment faire lorsque vous avez une vision? Même Seigneur, dans la prière. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et puis à un moment donné, et nous avons le cas là, on verra peut-être tout à l'heure, vous avez cette vision qui est là, et puis vous la voyez. C'est une folie au point de vue réalité actuelle. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la dimension, vous n'avez rien. Mais Dieu vous a montré ça. Vous le savez, les autres ne comprennent rien. Les autres s'opposent parce qu'ils n'ont pas vu, eux, ce que vous avez, que Dieu vous a fait voir. Alors vous y allez, et vous y rêvez, vous y pensez jour et nuit. Vous y êtes. Seigneur, tu donnes. Seigneur, tu donnes. Ce n'est pas mon œuvre, c'est la tienne. Seigneur, tu donnes. Vous y pensez, vous en rêvez, vous en devenez presque malade. Mais c'est une bonne maladie celle-là. Et vous allez voir, par la persévérance, vous y arrivez à l'exaucement et à la réalisation. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous une vision? Avez-vous des objectifs ou un objectif clair pour votre vie? Ou est-ce que vous courez ici parce qu'il y a une réunion? Est-ce que vous courez là parce qu'il y a une autre réunion? Est-ce que vous courez chez tel prédicateur parce qu'il y a une nouvelle réunion? Est-ce que vous courez pour lire tel bouquin parce qu'on vous l'a dit? Ou est-ce que vous avez une vision reçue de Dieu dans laquelle vous vous engagez jusqu'à ce qu'elle se réalise? Parce que ce que Dieu plante résistera toujours. Frères et sœurs, c'est important. Notre succès futur ne dépassera jamais notre rêve ou notre vision ou nos rêves basés sur les Écritures et notre relation avec le Saint-Esprit. Et j'en arrive maintenant au troisième point. Il faut bien comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une expérience, mais une personne, la troisième personne de la divinité. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, le Père. Mais dans la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la même nature, c'est le même esprit. C'est la même nature, la nature divine. Il n'y a qu'un Dieu. Mais en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Nous l'avons lu, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu prend de ce qui est à Christ ou au Fils et nous le révèle. L'Esprit de Dieu prend de ce qui est au Père et nous le révèle. Et nous devons avoir, comme le dit 2 Corinthiens 13, la communion ou la communication du Saint-Esprit. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin rappeler qu'il y a trop de chrétiens qui ne vivent qu'une expérience du surnaturel avec le Saint-Esprit, mais qui ne connaissent pas la direction, la communion intelligente avec la personne du Saint-Esprit. Et ça, cela est indispensable si nous voulons vivre pleinement notre dimension spirituelle. Quelqu'un a dit que le Saint-Esprit s'emparait du pinceau de la foi, le trempait dans l'encre de la parole de Dieu et traçait de belles images sur la toile de notre cœur. C'est beau ça, hein? C'est pas de moi. Hein? Alors, je répète, le Saint-Esprit est cette personne de la divinité qui s'empare du pinceau de notre foi,
la trempe ou le trempe dans l'encre de la parole de Dieu, et puis qui trace de belles images sur la toile de notre cœur. Et une fois que c'est gravé, une fois que c'est peint, une fois que c'est mis, alors la vision vient. Et une fois que Dieu vous a vous a accordé une vision, nous devons prendre le temps ensuite de la discerner, de la voir, de la voir, de la voir, de l'enfanter par l'apercevant, de passer du temps à rêver, à voir cette vision à l'intérieur de notre tête. Je le rappelle encore une fois, les gens trouvent cela impossible, mais vous, lorsque vous avez vu ce que Dieu vous a donné de voir et que vous tenez ferme, vous l'aurez. Quatrième point, les visions et les rêves qui en découlent, parfois, sont le langage du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes aimeraient exercer les dons spirituels. Beaucoup de personnes aimeraient que Dieu leur donne des prophéties, ou qu'il donne d'exercer la prophétie, leur donne des paroles de connaissance, leur donne la vision. Aussi longtemps que vous n'avez pas acquis ce stade vraiment de la dimension spirituelle, de voir d'abord spirituellement, et ensuite de dire, vous êtes bloqué. Cela est valable pour porter des fruits, et cela est valable également pour la vision, pour la marche spirituelle dans l'exercice des dons. Et parce que les visions, les révélations sont le langage du Saint-Esprit. Je parlerai par des songes, des visions nocturnes, etc. La parole de Dieu nous rappelle ces manifestations du Saint-Esprit. Et là, nous arrivons à Genèse 13. Genèse 13, où il est dit qu'Abraham, Dieu lui dit, quand Lot l'a quitté, Abraham, Dieu lui dit, sors de la tente, sors de ta tente et regarde. L'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Dieu a voulu montrer d'abord à Abraham avant qu'il l'ait. Pourquoi cela? Parce qu'il fallait qu'Abraham, dans les années qui suivent, puisse garder cette vision, puisse garder dans sa tête, puisse garder dans sa vision intérieure la promesse que Dieu lui a faite, je te le donnerai, regarde, regarde, regarde. Et je suis convaincu qu'Abraham, s'il n'était pas bête, il a dû ouvrir en plein les yeux, parce que tout ce qu'il regardait, ça devait lui appartenir. Et si vous voulez recevoir des choses énormes de Dieu, il vous faut apprendre à ouvrir les yeux lorsque Dieu te dit regarde. Regarde, et dans la prière, demandez à Dieu d'illuminer les yeux de votre cœur. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie, ouvre mes yeux pour que je puisse discerner, ouvre mes yeux quant à l'objectif que tu places devant moi. D'abord cela, Abraham a dû arriver au point de voir l'objet de la promesse de Dieu. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord? Non? C'est la Bible, hein? On va le dire ensemble. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Encore une fois, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La foi est la substance des choses qu'on espère. Frères et sœurs, si vous ne croyez que lorsque vous allez sentir, si vous ne croyez que lorsque vous allez voir, ce n'est plus de la foi, c'est de la vue. Mais lorsque vous avez compris que dans la prière, Dieu peut vous donner une vision, Dieu peut vous donner une illumination, Dieu peut vous donner un but, un objectif à atteindre. Si vous avez compris ça et qu'une fois que vous l'avez reçu, alors vous y rêvez, vous y allez à fond, là, et vous mettez en action, à un moment donné, inévitablement, si vous tenez ferme, la chose arrive. Ce que tu as vu, que tu as cru, tu le verras s'accomplir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, dit Jésus. Ce n'est pas cette vision-là, c'est la vue humaine, simplement la marche par la vue et non pas par la foi. Avant d'entrer, si vous voulez, dans une dimension de croissance et de vie, avant d'entrer dans une nouvelle, vous savez que nos vies chrétiennes avancent de dimension en dimension, de croissance en croissance, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et avant de pénétrer pleinement dans une nouvelle dimension, il nous faut être dotés des yeux pour voir d'abord ces dimensions atteintes. Regardez Pierre sur son bateau, lorsque Jésus marche sur les eaux. Lorsque Jésus marche sur les eaux, à un moment donné, il voit Jésus marcher. Ça lui donne envie de vivre la même chose. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Il voit une promesse, viens, dit Jésus, et il sort. Et il marche. Ensuite, il y a le combat de la foi. Il a peur à cause du vent, etc. Et il commence à s'enfoncer. Mais il a marché. Et j'aimerais rappeler ce matin que Pierre est le seul disciple qui est marché sur l'eau pendant la vie de Jésus. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Tout simplement parce qu'il a vu qu'il pouvait faire la même chose.
Frères et sœurs, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Beaucoup ne connaissent pas, j'ai mis là, la communion avec le Saint-Esprit. C'est l'exemple de la nuée dans le désert. La nuée se lève, le peuple hébreu se levait. La nuée avançait, le peuple suivait. La nuée s'arrêtait et le peuple s'arrêtait. On suivait la nuée. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour beaucoup de personnes, les besoins sont un appel de Dieu. En réalité, c'est faux. Nous sommes confrontés à des besoins énormes, mais ce n'est pas tous ces besoins que nous devons accomplir. Nous devons faire les œuvres que Dieu, lui, a préparées pour notre vie. Et combien de personnes vont à tort et à travers, perdent leur temps et beaucoup de choses, parce qu'ils n'ont pas reçu la vision de la communication du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, nous l'avons lu au verset 9, nous dit « Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Notre travail pour Dieu n'est en réalité que le travail de la grâce. Dieu nous a montré, Dieu nous a donné, alors nous le croyons, et à ce moment-là, nous agissons en conséquence. Ce sont les œuvres de la foi. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Un cinquième point, c'est nous sommes invités également, non seulement à changer. Nous sommes structurés mentalement. L'éducation que nous avons reçue à l'école, les méthodes pédagogiques, j'ose même dire les méthodes médicales, en ce qui concerne le domaine psychologique, parfois peut-être un obstacle. Moi, j'ai vu des gens dans mon lycée, des jeunes, des filles, on leur disait de coucher avec des garçons parce que ça allait les libérer d'inhibition. Et on pense que c'est ça les dernières découvertes. Mais non, la Bible appelle ça péché. Et il faut rappeler ce matin, j'aimerais rappeler ce matin, que s'il y a des changements d'attitude de notre comportement, de nos façons de voir, qui doivent se soumettre à la volonté de Dieu et à sa parole, à bannir les faux enseignements qui peuvent nous être donnés à droite ou à gauche, mais à vraiment construire notre vie sur la vision de la parole de Dieu, à ce moment-là, il y a autre chose. Il y a non seulement changer nos attitudes intérieures, mais il y a aussi changer l'idée que nous avons de nous-mêmes. Cinquième point, changer l'image que vous avez de vous-même. Comment est-ce que je peux changer l'image que j'ai de moi? Est-ce que je vais venir à l'église ou est-ce qu'à la maison, je vais constamment vivre avec mes problèmes? Est-ce que je vais constamment voir les difficultés que j'ai? Est-ce que je vais constamment voir la maladie qui touche mon corps? Est-ce que je vais voir la difficulté du chômage par lequel je suis agressé? Est-ce que je vais voir les difficultés des relations familiales dans lesquelles je peux me trouver? Est-ce que je peux voir le problème d'une difficulté d'emploi? Est-ce que je vais voir toutes ces choses? Ou est-ce que je vais voir l'image que je suis aux yeux de Dieu? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et nous devons aussi accepter de changer l'image que nous avons de nous-mêmes. Je ne vais pas revenir sur une prédication que nous avons eue il y a quelques semaines. Mais comment peut-on changer la mauvaise image que nous pouvons avoir de nous-mêmes? Premièrement, d'abord, en sachant qui je suis. Savez-vous ce matin qui vous êtes aux yeux de Dieu? Savez-vous ce matin ce que vous êtes aux yeux de Dieu? Savez-vous ce matin qui vous êtes dans le plan de Dieu, dans la dimension du royaume de Dieu? Savez-vous ce que vous représentez dans le cœur de Dieu? Savez-vous ce que vous représentez comme potentiel dans la main de Dieu? Le savez-vous? Ou au contraire, êtes-vous brisé par les difficultés que vous rencontrez en vous-même ou à l'extérieur? Changez l'image négative que vous pouvez avoir de vous-même. Vous êtes unique, vous êtes irremplaçable. Et Dieu a commencé un processus qui sera terminé. L'apôtre Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et j'aimerais vous rappeler ce matin que nous devons être heureux d'être des enfants de Dieu. Je le disais l'autre jour, une feuille d'un arbre ne ressemble pas à une autre feuille du même arbre. Vos empreintes digitales montrent que vous êtes différents de votre frère et de votre sœur. Nous sommes uniques, nous sommes aimés et nous sommes enfants de Dieu. Changez l'image de vous-même également en arrangeant votre présentation. Si vous avez l'habitude de marcher la tête penchée parce que tout le tuile du toit qui vous tombe sur la tête, eh bien relevez la tête. Buvez au torrent des délices de Dieu et vos forces se renouvelleront pendant la marche. Changez votre présentation. Soyez non pas sûrs de vous-même, mais soyez sûrs de Dieu. Soyez forts, non pas par votre force, mais par la force de celui qui agit en vous. Changez votre présentation. Changez votre attitude extérieure. Changez votre comportement pratique. Sachez qui vous êtes, sachez ce que vous êtes et sachez qui est en vous. Changez l'image de vous-même en arrangeant votre présentation. Et je ne vais pas faire
un cours de présentation, mais je crois que l'habillement, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des femmes, doit également refléter qui vous êtes, qui je suis. Changez l'image que vous avez de vous-même en palliant au manque d'instruction. Il y en a qui disent, mais moi, je ne suis pas cultivé, je n'ai pas été à l'école jusqu'au bac, jusqu'à la faculté, moi, j'ai pas. Tu n'as peut-être pas, mais tu peux recevoir. Et j'aimerais rappeler ce matin qu'il y a dans un temps de paresse comme le nôtre, ça existe aussi la formation continue. J'aimerais rappeler ce matin que vous pouvez travailler et apprendre toute votre vie, parce que c'est ce que nous faisons. Chaque semaine, il faut lire la Bible. Chaque semaine, il faut se documenter. Chaque semaine, il faut travailler pour que chaque dimanche, on ne vous apporte pas le même message. Il y a une formation continue avec Dieu. Et ce que vous, peut-être par négligence, par paresse ou par d'autres choses, n'avez pas pu faire avant, vous pouvez le faire maintenant. Toute votre vie, vous pouvez vous former. C'est la formation continue. Et si Dieu a un plan pour votre vie, Dieu vous donnera aussi la possibilité d'y arriver. Mais il faut se former. Alors changez l'image que vous avez de vous-même en disant « je manque d'instruction », commencez à apprendre. Continuez à apprendre jusqu'au dernier moment de votre vie. Et là-haut, vous régnerez dans la gloire. Pour nous, chrétiens, ce n'est jamais fini. Dieu est illimité. Notre marche ici-bas est une marche de croissance dans la connaissance. Croissez dans la connaissance de Dieu et du Christ, dit l'apôtre. Croissez, grandissez, nourrissez-vous, enseignez-vous, travaillez, formez-vous, formons-nous pour régner là-haut. Mes amis, je voudrais tellement vous communiquer le virus du punch avec Dieu. Mais c'est vrai, changez également l'image que vous avez de lui-même en luttant. Alors là, ça va faire mal, surtout chez les jeunes. En luttant contre le manque de discipline. Les jeunes, aïe, et les aînés, aïe, qui pensaient que la vie chrétienne, c'est se laisser aller. Je suis libre dans le Saint-Esprit, je n'ai pas envie de me lever, je suis libre. Je n'ai pas envie de faire un travail, de balayer, je suis libre. Il ne faut surtout pas forcer le pauvre petit, on va le traumatiser. Vous êtes fichus pour l'avenir si vous êtes comme ça. Parce qu'il y a des tentations de plus en plus fortes, des luttes de plus en plus fortes qui viendront sur le monde. Et c'est seulement dans la mesure où vous pourrez préparer à une discipline maintenant que la discipline vous sauvera au moment de la tentation. Vous ne pourrez plus prier, Seigneur, sauve-moi. Il t'a demandé de te préparer, il t'a demandé de te former, il t'a demandé de te discipliner, il t'a demandé d'apprendre la maîtrise de toi. Si tu ne l'as pas, tu craqueras. Ce sera trop tard. La discipline est biblique. La discipline est le seul moyen par lequel vous pouvez vous sauver lorsque la tribulation deviendra de plus en plus grande. Si vous n'avez pas des réflexes conditionnés par une discipline de vie, vous craquerez au moment de la tentation. Vous n'aurez plus le temps de vous préparer. C'est le récit des Vierges sages et folles. Plus le temps de chercher de l'huile. Apprenez la discipline. Apprenez, ne croyez pas à ceux qui vous font prendre des vessies pour des lanternes, que tu t'as qu'à te laisser aller ton cœur. Mais si je laisse aller mon cœur, je vais faire beaucoup de dégâts. Discipline-toi. La discipline, c'est la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un enseignement biblique négatif. C'est réellement donné de Dieu. Apprends la discipline et tu tiendras le coup. Écoutez, je vais prendre un exemple. Imaginez le laboureur qui prie, le fermier qui prie. Seigneur, donne-moi des blés l'été prochain. Donne-moi du blé, beaucoup de blé. Seigneur, bénis ma récolte. Alléluia, tout le monde dit amen à ce genre de prière. Mais s'il oublie de semer le blé, vous voulez sauver des âmes, vous voulez sauver votre famille, je veux sauver les miens, je suis incapable de semer, je ne veux pas semer parce que je suis paresseux, il faut le dire, parce que je mets des priorités avant celles de Dieu, je veux avoir les mêmes parts que les autres, et lorsque ça ne vient pas, je suis jaloux. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne prends pas la discipline. Et je dis, ce n'est pas pour vous attaquer, mais je dis, nous vivons un siècle où nous avons une mentalité d'assister. Depuis tout petit, on nous assiste, sécurité sociale, allocation, tout ce que vous voulez. Vous voulez vous marier, vous avez un logement, on va déjà vous donner une allocation logement. Mais de notre temps, je parle comme un vieux, il fallait se battre. Il fallait se battre. Maintenant, on se bat pour avoir nos droits. Mes amis, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un manque de compatibilité chez les gens. Ça crée un manque de punch chez les gens. On réclame nos droits et on marche sur les autres pour les avoir, mais on n'arrive plus à se débrouiller soi-même. On a enfanté une génération d'assistés. Et le problème est terrible chez les jeunes. Parce que on le voit incapable souvent de marcher dans une foi pure, en comptant uniquement sur Dieu. Toujours besoin d'être aidé, besoin d'être aidé, besoin d'être aidé. Mais non, Dieu te dit que la maturité, c'est que tu apprennes à aider les autres.
Mes amis, ce matin, j'aimerais vous le dire du fond de mon cœur. Vous ne serez adulte que dans la mesure où vous ne serez plus à charge aux autres, mais que vous pourrez aider les autres. Que penseriez-vous si du matin au soir, je vous demandais de m'aider? Mais on irait, ce serait quel pasteur, ça? Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin que Dieu est riche et qu'on peut compter sur lui, qu'on peut être fort, qu'on peut être puissant, qu'on peut y aller. Mais c'est vrai, ça, c'est l'Évangile. Oh là là, vous allez tous sortir dans 2 minutes. Hein. Luttons, changeons l'image que nous avons de nous-mêmes en luttant contre le manque de discipline. Une discipline qui seule me permettra de tenir dans les moments difficiles à venir. Et si je suis un homme ou une femme qui apprend la discipline, j'influencerai les autres à avoir également de la discipline. Mais si en tant que père ou que mère, tu n'as pas de discipline, si en tant que responsable dans l'Église, tu n'as pas de discipline, si en tant que chrétien, tu n'as pas de discipline, tu ne pousseras jamais les autres à avoir de la discipline parce qu'ils te copieront. Mais tu seras responsable, je serai responsable. Et le fruit que cela entraînera, ce sera sur toi, ce sera sur moi. Mes amis, dans notre siècle de paresse, de laisser aller, eh bien, l'Esprit de Dieu ne nous a pas été donné pour chanter en langue. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour être fort. Et nous chantons en langue parce que c'est un moyen d'édification. Parce qu'il nous faut prier avec notre intelligence, mais prier aussi avec l'Esprit, dit la parole de Dieu. Chanter avec notre intelligence, mais aussi chanter par l'Esprit. Il y a les deux. Amen. Je ne sais pas si... Bon. Je peux changer également l'image que j'ai de moi-même en brisant les barrières d'une condition sociale médiocre. Ça veut dire quoi? Vous dites, mais moi, je suis un pauvre, je suis un prolétaire, j'ai pas de sous, j'ai pas d'argent, j'ai pas été favorisé. Il y en a qui ont un papa riche, un père qui laisse un héritage. Enfin, bref, il y a toutes sortes de réalités dans la vie. Eh bien, je voudrais vous dire que votre papa à vous, notre papa à nous, il est là-haut dans le ciel. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, vous ne dépendez pas d'un père humain d'abord. Vous dépendez de Dieu. Et si Dieu vous a donné un objectif, si vous avez un objectif de la part de Dieu, Dieu vous donnera le potentiel d'y arriver, quelle que soit votre condition sociale. Les plus grands prédicateurs, c'était des gars qui venaient parfois de la rue. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu a une vision pour chacun et chacune d'entre nous. Heureux si vous êtes au haut de l'échelle. Vous pouvez encore davantage travailler financièrement pour Dieu. Mais heureux aussi si vous êtes au bas de l'échelle parce que vous allez réaliser à quelle hauteur Dieu vous a élevé. Riche, pauvre, grand, petit, en Dieu, c'est la vision qui va s'accomplir et nous pouvons briser toutes les inhibitions, briser tous les blocages, briser tous les barrages sociaux, non pas avec nos capacités humaines, mais par l'onction du Saint-Esprit qui reposera sur nous et qui nous donnera d'être la lumière dans le Seigneur et le sel de la terre. Je veux dire quelque chose. L'autre jour, on mangeait chez le président d'ACO au Centrafrique, on était quelques-uns là, et je me disais, je n'ai jamais mangé avec un président. Moi, je suis un pauvre petit prolétaire. Alors, jamais mangé chez un président. Alors, je me rappelle, je regardais, puis je disais, comment il faut se tenir à table? Comment il faut se tenir à table? Quand on a eu la remise des diplômes, il y a des idées fixes parfois qui vous viennent. C'était le ministre de l'Intérieur qui est venu faire. Qu'est-ce que je vais dire? Le ministre est là. Qu'est-ce que je vais dire? Vous vous rendez compte, j'étais en train de perdre la vision de Dieu, je pensais qu'à ce petit homme, qui était un grand homme au point de vue humain. Mais pour moi, c'était une âme à sauver. Et il fallait que je m'arrache de cette crainte de l'homme pour représenter Dieu envers, malgré, contre tout. Et je vous dis, ce livre que je vous donne, chaque fois que vous l'ouvrez, pensez qu'il y a des milliers de chrétiens qui prient pour vous, ça l'a scié. N'ayons pas honte de notre Père céleste. Et si nous sommes remplis de l'Esprit et là où nous devons être, avec la vision que Dieu nous a donnée, alors on brise tous les barrages. Je me rappelle au lycée une fois, il y avait la proviseure, une femme proviseure, ici à Baron, toujours en train de le taquiner avec ma foi chrétienne, mais quand même, elle me laissait tout faire. Et un jour, ils avaient fait toute une organisation de théâtre en plein air avec les ballets grenoblois, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient tout prévu, les billets, l'argent, le rangement, la préparation, répéter de matin au soir. Ils avaient tout prévu, sauf la pluie qui ce jour-là est tombée. Et alors, je me rappelle toujours ma petite directrice bien-aimée qui me secouait par l'ombre. « Monsieur Truchel, priez !» Et Dieu a arrêté la pluie une demi-heure avant le spectacle. Mes amis, on a quelque chose à dire et on a quelque chose à faire. Oui ou non? Je ne fais pas d'intoxication, c'est la vérité. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous vivons dans le monde.
En refusant, on peut aussi changer l'image que nous avons de nous-mêmes en refusant ou en luttant, ou alors en surmontant peut-être une mauvaise santé momentanée que nous avons. Ce que je veux dire par là, certaines personnes, quand elles sont malades, s'allongent. Terminé. Il y avait un rendez-vous. Il fallait faire quelque chose pour Dieu. Je suis malade, c'est toutes les excuses. Mais non! Tu es malade, tu te lèves quand même. Jusqu'à un certain point. Hein? Mais là encore, il y a une solution de facilité. Combien de personnes, dès qu'elles sont malades, elles appellent le médecin. Après, il faudrait quand même que j'appelle le pasteur pour l'onction de vie. Non, frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin que la maladie, changez aussi l'image que vous avez de vous-même en refusant la maladie, en luttant. Et aussi longtemps que vous pouvez, eh bien, marcher, même si vous avez de la fièvre. Combien de fois la fièvre est partie chez moi quand j'ai fait une visite? Combien de fois c'est dans la lutte, en refusant, en surmontant la maladie, ne doit pas nous arrêter si Dieu nous a donné un objectif. Bien sûr, des fois, il n'y a peut-être pas d'objectif et je suis malade et puis je ne peux plus bouger. Alors, il vaut mieux que je fasse attention. Mais quand j'ai quelque chose à faire, l'infirmité va venir, le diable va venir, les difficultés vont venir, mon corps va être agressé. Combien de fois j'ai été agressé dans mon corps avant de partir en Afrique? C'était terrible. Je débarque en Afrique, plus rien, instantanément. C'était le diable qui voulait m'empêcher. J'aurais décommandé. Mais il fallait y aller, il y avait un objectif, il y avait une vision, il y avait un but. Alors ne te laisse pas arrêter dans le but que Dieu t'a donné. Et même, et j'ose le dire, et même si à un moment donné, parce qu'on ne peut pas non plus aller au-delà de nos forces, mais si à un moment donné tu as tout essayé et que tu n'y arrives pas, alors que ça ne t'empêche pas de prier dans ton cœur et de garder la vision dans ta pensée et d'être là, Seigneur, tu vois, je suis cloué physiquement, mais spirituellement, je continue à agir. Ne vous laissez jamais arrêter par les problèmes que vous pouvez avoir dans votre corps. Entre parenthèses, ne soyons pas malades parce que nous mangeons mal. Il vaut mieux rectifier le tir si cela est nécessaire. En conclusion de ce cinquième point, j'aimerais rappeler que Dieu travaille au sein de l'Église, que si Dieu travaille au milieu de nous, il travaillera au travers de nous. C'est pourquoi nos ressources personnelles sont si importantes. Si vous venez au culte le matin, vous décrochez la mâchoire, parce que vous êtes couché à minuit, 1h du matin, pour regarder une télévision, pour regarder un problème particulier. Je n'attaque pas la télévision, j'attaque ce que vous avez pu faire. Si le matin vous êtes là, fatigué parce que vous n'avez pas fait attention à vous coucher assez tôt, mais qu'est-ce que vous allez apporter à Dieu? Un corps fatigué, une pensée complètement confuse. Mais Dieu ne pourra pas vous utiliser pour apporter un don spirituel. Vous comprenez, Dieu ne peut Dieu ne peut travailler dans l'Église que dans la mesure où nos ressources sont dans sa main. Ce que nous sommes peut être utilisé par Dieu. Et si je gaspille, si je sabote ce que je suis, je bloque l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu travaille au travers de nous. Mes amis, vous êtes levés à quelle heure ce matin? Vous avez préparé votre culte personnel à remplir au culte? Seigneur, vous avez dit tout à l'heure, Seigneur, donne-moi d'exercer la prophétie. Croyez que ça vient comme ça? Vous croyez, Seigneur, apporte-moi mon petit déjeuner au lit? Et en plus, je viens à l'église, au nom de Jésus, j'ai la forme. Mais non, ça se prépare, mes amis. Avant de sortir au dehors, il faut commencer à se tenir devant Dieu à l'intérieur. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de secret. Ce que tu es dans ta chambre, tu le seras au dehors et tu le seras dans le culte à l'église. Ce matin, j'aimerais vous rappeler que notre Dieu nous donne rendez-vous chaque matin. Tout particulièrement si nous avons à cœur d'exercer les manifestations du Saint-Esprit. Nos ressources personnelles sont très importantes. Sixième point, l'avant-dernier. L'une des vérités la plus importante, c'est que le secret, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis en passant, c'est que le secret de la spiritualité ne réside pas dans la lecture de la Bible et la communion avec d'autres croyants, quoique c'est utile, mais le vrai secret de la spiritualité, c'est de devenir un père ou une mère dans le Seigneur. Je répète, le vrai secret de la spiritualité, c'est de devenir un père ou une mère dans le Seigneur. Parce que si je veux gagner des âmes, il faut que je commence à prier, parce que rien ne se fait. Il y en a qui vous disent, mais moi j'ai parlé, personne ne m'écoute, c'est sûr. Moi non plus, on ne m'écoute pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tu pries. Tu commences à secouer le ciel. Tu commences à demander l'onction de l'Esprit. Et tu commences à te poser la question, mais pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi je n'ai pas de résultat? Pourquoi depuis 20 années que je suis chrétien, je n'ai pas amené une âme au Seigneur? C'est franchement anormal. C'est pas normal. Pourquoi? Alors je m'interroge.
Seigneur, j'ai peut-être besoin d'une effusion du Saint-Esprit. J'ai peut-être besoin de mettre quelque chose en ordre dans mon cœur. J'ai peut-être besoin de comprendre quelque chose. Seigneur, enseigne-moi. Et je me place devant Dieu et ça développe ma vie de prière. Ensuite, je dis, Seigneur, maintenant, je sais ce qu'il faut faire, mais tu vois combien je bafouille. Je suis comme Moïse, j'ai besoin d'un Aaron. Mais tout le monde n'a pas d'Aaron, il faut bien que j'y aille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, Seigneur, apprends-moi maintenant à m'exprimer. Et je reprie. Écoutez, pour les anciens ici, je ne dis pas que je prêche bien, mais enfin, j'arrive à dire 2-3 mots. Mais je peux vous dire qu'au début, demandez aux anciens, mais c'était incroyable comme je prêchais mal. C'est incroyable, je ne savais pas ce que je disais. À tel point qu'un soir d'une réunion, je me rappellerai toujours, quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a dit, « T'es sûr d'avoir vraiment un appel ?» Elle ne pensait pas que j'avais gardé celle-là. Mais c'est vrai, ça m'a buriné le cœur, vous savez. Au fond de moi, je dis, est-ce que c'est sûr que tu es appelé? Eh bien, si je m'étais arrêté là en disant, je bafouille, pas d'appel, c'est vrai, je me suis trompé, j'aurais rien fait dans toute ma vie. Mais il a fallu me battre, il a fallu prier, il a fallu jeûner, il a fallu que des carcans mentaux sautent, il a fallu que les libertés d'expression sautent, viennent. Ça a été une lutte terrible, ça m'a duré 3-4 ans. Mes frères et sœurs, je remercie le Seigneur quand il nous donne une vision, il nous donnera d'y arriver. Alors, ce matin, le secret d'une vie spirituelle, c'est gagner des âmes. Pensez-y, faites-en votre idée fixe. Pas seulement gagner des âmes, puis la coller aux responsables de cellule, aux pasteurs, aux anciens. Gagnez une âme et occupez-vous-en. Ça, c'est beau. Et ça vous fera grandir. Ça vous obligera à étudier la Bible. Parce que la personne viendra vous trouver. Dites voir, qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Comment voulez-vous lui parler du baptême du Saint-Esprit si vous ne l'êtes pas? Dites voir, frère, qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Prophétiser, tu sais, c'est parler des choses de Dieu. Puis le gars, il va vous regarder, il va vous dire, mais toi, tu ne le fais pas? Alors là, le masque. Le masque. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes reposé depuis des années, peut-être. Mais quand vous gagnez une âme, vous dites, ça y est, elle va venir me dire, mais pourquoi tu ne prophétises pas, toi? Puisque c'est pour tous, vous pouvez tous prophétiser successivement. Pourquoi depuis 20 ans, tu es dans l'église, tu sais ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, tu n'as jamais prophétisé? Pourquoi? Tu t'es laissé aller, tu dis, moi, le fruit de l'Esprit me suffit. Ah bon? Frères et sœurs, par tes dons, tu sauves des âmes. Par tes dons, tu gagnes des âmes. Par tes dons, tu sauves, tu détruis le diable et ses œuvres. Ou plutôt les œuvres du diable. Le diable, il va attendre encore un peu. Mes amis, être un père, devenir une mère spirituelle, ça vous stimule. Ça vous fait un combattant. Et vous savez, quand vous enfantez une âme au salut, vous savez, la première fois que j'ai vraiment réalisé ce que c'est qu'une nouvelle naissance, vous savez quand? Quand j'ai vu devant moi prier une personne qui a donné son cœur à Jésus. Je ne l'ai pas vraiment compris chez moi. J'étais né de nouveau, mais je ne savais pas trop bien comment ça s'était passé. Je n'avais pas réalisé. Mais quand j'ai vu devant moi quelqu'un se donner au Seigneur, devant moi, se relever, avoir la joie, après un visage, un vrai masque, mais j'ai vu ce que c'était qu'une nouvelle naissance, ça m'a encouragé énormément. Ça m'a encouragé. Regardez, certains d'entre nous, ils sont venus à l'église, plein de problèmes, dépression, puis maintenant vous les voyez. Mais c'est beau ça. Et si c'est vous qui avez amené cette âme au Seigneur, vous êtes réjouis. Plutôt qu'un meilleur repas. Frères et sœurs, 7e point, c'est le dernier. Personne ne sera motivé à faire quoi que ce soit aussi longtemps qu'il n'est pas convaincu qu'il a tout intérêt à le faire. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous tarabuster? Parce que je veux vous montrer que vous avez tout intérêt à le faire, ce que je dis. Parce que, vous savez, on marche tous avec une carotte. On a beau dire, c'est pas spirituel, écoutez, le fait est qu'on avance. Et ça, c'est... Alors, au lieu de lutter contre une soi-disant mauvaise spiritualité, sachons utiliser ces inclinaisons du cœur naturel pour dire, après tout, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu servirais Jésus? Parce que tu as tout à y gagner. Vous avez tout à gagner. Toutes les promesses de la vie présente et pour l'éternité. Pensez ce matin à votre intérêt. Pensez ce matin à ce que vous pouvez gagner en vous mettant au service de Dieu, en vivant ces points, ces 7 points que je viens de vous dire. Gagnez pour votre vie, gagnez pour votre élan, gagnez pour votre bonheur profond, gagnez pour votre dimension spirituelle, gagnez pour vos fruits, gagnez pour le développement de l'Église, gagnez pour la gloire de Dieu et gagnez pour l'éternité. Mais pensez un petit peu, quand on voit des gens, ils pensent un petit strapontin au ciel. Écoutez, franchement, je ne sais pas si les strapontins sont agréables au ciel, je ne sais pas s'il y en a, mais franchement, je préfère avoir une belle place. Parce que le regretter toute l'éternité, parce que j'ai fait passer un petit peu des choses à moi avant,
je le regretterai pour toujours. Là, on s'illusionne, Dieu nous enlèvera tous, on sera tous ensemble, c'est la grâce de Dieu. Pas vrai? Que celui qui est debout prenne garde de tomber? Pas vrai que tout le monde aura la même place dans le ciel? Pas vrai? Nos œuvres nous suivent. Ce qui a été construit sur la paille sera brûlé. Si tu es sauvé au travers du feu, tu auras des regrets éternels. Bien sûr que Dieu essuiera toute larme de nos yeux, mais il ne donnera pas une fonction que nous n'avons pas méritée. Nous avons tout à gagner par une formation continue et une marche avec Dieu. Je voudrais vous le dire, gagner des âmes enrichit celui qui le fait, et il y trouve un intérêt ainsi que l'Église. Et si vous avez compris, vous avez tout intérêt, alors je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rigoler, vous ne regarderez plus la dîme comme un impôt spirituel qu'on prélève chaque dimanche matin. On peut le dire? Vous ne regarderez plus la dîme comme un impôt spirituel que vous versez chaque dimanche matin. Mais vous regarderez la dîme comme un acte de foi pour accomplir votre vision. Vous verrez la dîme comme votre participation à l'œuvre de Dieu. Et vous serez bénis parce que vous donnerez dans un bon esprit. Vous ne donnerez plus en comptant. L'autre jour, je suis allé au magasin chrétien, là, je voulais prendre un petit truc. Et puis, on m'a donné une pièce trouée. Alors, la sœur a dit, ça vous fait rien que la pièce trouée. Mais je dis, du coup, j'ai rigolé, j'ai dit, je vais la donner à la collecte le dimanche matin. Alors, je dis, je vais avoir des ennuis avec le trésorier, là. Mais des fois, on trouve une pièce de 10 centimes. Si c'est une lapite de la personne veuve, c'est très bien. Mais ne regardez jamais une dîme comme un impôt. Regardez la dîme comme l'occasion que Dieu vous offre de concrétiser votre vision dans l'œuvre de Dieu. Conclusion. Ayons des objectifs clairs, une vision et des rêves en conséquence. Prononçons cette vision, prononçons cet objectif, confessons-le de nos lèvres et par la prière persévérante, commençons à agir dans ce que nous pouvons faire et tenons jusqu'au bout et nous verrons le résultat et la gloire de Dieu. Commençons à agir dans ce que nous pouvons faire. C'est très important. Seigneur, donne à ce pauvre un peu d'argent alors que j'ai dans ma poche. Seigneur, j'ai 50 francs ou j'ai peut-être 10 francs dans ma poche, c'est tout ce qui me reste. Mais Seigneur, donne-lui. Et voilà que Dieu me dit, écoute mon vieux, c'est comme les disciples, donne-leur toi-même à manger. Ça commence là parfois. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça commence là. Et lorsque je donne, ma poche est vide, à ce moment-là, Dieu commence à la remplir. Vous voulez voir les provisions de Dieu? Commencez à pénétrer dans la vision par l'action, par la pratique, et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes encore debout? Ça tient? Louons un instant le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, qui fait la Sainte Seigneur. Bénissons notre Dieu et notre Père. Que la grâce de Dieu maintenant soit dans la vie de chacun. Seigneur, tu nous rappelles ces choses et tu nous donnes d'aller de l'avant, dans la joie et dans la paix, dans la puissante onction du Saint-Esprit. Donne-nous de nous relever intérieurement si cela est nécessaire. Donne-nous de réaliser que nous sommes forts, que nous avons reçu non pas l'esprit de servitude, mais l'esprit de gloire, l'esprit d'adoption, l'esprit du Dieu vivant. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Oh, tu nous bénis tous, Seigneur. Tu nous enrichis tous ce matin. Et tu continues ton œuvre dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, 7e point, c'est le dernier. Personne ne sera motivé à faire quoi que ce soit aussi longtemps qu'il n'est pas convaincu qu'il a tout intérêt à le faire. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous tarabuster? Parce que je veux vous montrer que vous avez tout intérêt à le faire, ce que je dis. Parce que, vous savez, on marche tous avec une carotte. On a beau dire, c'est pas spirituel, écoutez, le fait est qu'on avance. Hein? Et ça, c'est, alors au lieu de lutter contre une soi-disant mauvaise spiritualité, sachons utiliser ces inclinaisons du cœur naturel pour dire, après tout, mon vieux, pourquoi est-ce que tu servirais Jésus? Parce que tu as tout à y gagner. Vous avez tout à gagner. Toutes les promesses de la vie présente et pour l'éternité. Pensez ce matin à votre intérêt. Pensez ce matin à ce que vous pouvez gagner en vous mettant au service de Dieu, en vivant ces points, ces 7 points que je viens de vous dire. Gagnez pour votre vie, gagnez pour votre élan, gagnez pour votre bonheur profond, gagnez pour votre dimension spirituelle, gagnez pour vos fruits, gagnez pour le développement de l'Église, gagnez pour la gloire de Dieu et gagnez pour l'éternité. Mais pensez un petit peu. Quand on voit des gens, ils pensent un petit strapontin au ciel.
Écoutez, franchement, je ne sais pas si les strapontins sont agréables au ciel, je ne sais pas s'il y en a, mais franchement, je préfère avoir une belle place. Parce que le regretter toute l'éternité, parce que j'ai fait passer un petit peu des choses à moi avant, je le regretterai pour toujours. Là, on s'illusionne, Dieu nous enlèvera tous, on sera tous ensemble, c'est la grâce de Dieu. Pas vrai? Que celui qui est debout prenne garde de tomber? Pas vrai que tout le monde aura la même place dans le ciel? Pas vrai? Nos œuvres nous suivent. Ce qui a été construit sur la paille sera brûlé. Si tu es sauvé au travers du feu, tu auras des regrets éternels. Bien sûr que Dieu essuiera toute larme de nos yeux, mais il ne donnera pas une fonction que nous n'avons pas méritée. Nous avons tout à gagner par une formation continue et une marche avec Dieu. Je voudrais vous le dire, gagner des âmes enrichit celui qui le fait, et il y trouve un intérêt ainsi que l'Église. Et si vous avez compris, vous avez tout intérêt, alors je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rigoler, vous ne regarderez plus la dîme comme un impôt spirituel qu'on prélève chaque dimanche matin. On peut le dire? Vous ne regarderez plus la dîme comme un impôt spirituel que vous versez chaque dimanche matin. Mais vous regarderez la dîme comme un acte de foi pour accomplir votre vision. Vous verrez la dîme comme votre participation à l'œuvre de Dieu. Et vous serez bénis parce que vous donnerez dans un bon esprit. Vous ne donnerez plus en comptant. Ne regardez jamais une dîme comme un impôt. Regardez la dîme comme l'occasion que Dieu vous offre de concrétiser votre vision dans l'œuvre de Dieu. Conclusion. Ayons des objectifs clairs, une vision et des rêves en conséquence. Prononçons cette vision, prononçons cet objectif, confessons-le de nos lèvres et par la prière persévérante, commençons à agir dans ce que nous pouvons faire et tenons jusqu'au bout et nous verrons le résultat et la gloire de Dieu. Commençons à agir dans ce que nous pouvons faire. C'est très important. Seigneur, donne à ce pauvre un peu d'argent alors que j'ai dans ma poche. Seigneur, j'ai 50 francs ou j'ai peut-être 10 francs dans ma poche, c'est tout ce qui me reste. Mais Seigneur, donne-lui. Et voilà que Dieu me dit, écoute mon vieux, c'est comme les disciples, donne-leur toi-même à manger. Ça commence là parfois. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça commence là. Et lorsque je donne, ma poche est vide, à ce moment-là, Dieu commence à la remplir. Vous voulez voir les provisions de Dieu? Commencez à pénétrer dans la vision par l'action, par la pratique, et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes encore debout? Ça tient? Louons un instant le Seigneur. Bénissons notre Dieu et notre Père. Que la grâce de Dieu maintenant soit dans la vie de chacun. Seigneur, tu nous rappelles ces choses et tu nous donnes d'aller de l'avant, dans la joie et dans la paix, dans la puissante onction du Saint-Esprit. Donne-nous de nous relever intérieurement si cela est nécessaire. Donne-nous de réaliser que nous sommes forts, que nous avons reçu non pas l'esprit de servitude, mais l'esprit de gloire, l'esprit d'adoption, l'esprit du Dieu vivant. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Oh, tu nous bénis tous, Seigneur. Tu nous enrichis tous ce matin. Et tu continues ton œuvre dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.